Au moment où je tourne cette vidéo, il est 3 heures du matin, 2h47 exactement. C'est plusieurs heures que j'essaye de dormir et j'arrive absolument pas parce que je pense à trop de trucs, etc. Enfin, ça, c'est un truc auquel vous allez être confronté vous aussi si vous commencez à entreprendre sur internet, que vous dormez au même endroit où vous travaillez. Parce que là, il y a mon lit derrière. Moi, je suis en train de travailler ici, si vous regardez. Voilà, il y a mon PC, il y a mon ordi au même endroit où je travaille, ce qui fait que j'arrive pas à faire la part entre les deux. Dès que je suis dans mon lit, je suis en train de penser au business, etc. Enfin, ça, c'est un truc. Quand vous entreprenez, il va falloir accepter ça. Même si vous travaillez pas énormément chaque jour, c'est toujours constamment dans votre esprit et ça, c'est. Faut juste l'accepter en fait. J'ai pas encore assez la maturité, je pense, pour savoir faire la part entre les deux, entre vraiment le travail et ma vie perso et le fait de savoir détacher quand je coupe par exemple 22 heures le travail, c'est vraiment je coupe le taf. Ça, j'arrive vraiment pas à le faire. Pour ça, ça fait 3 heures que j'essaye de dormir, j'arrive absolument pas. Et justement, je me suis dit, quitte à rien faire, autant faire une vidéo parce que ça va être plus productif. Et peut-être que ça va me fatiguer, ça va me donner envie de dormir. Donc bref, dans cette vidéo, je vais parler un peu au futur moi. Je sais même pas si cette vidéo, honnêtement, elle va sortir. Bon, si vous la voyez, c'est que forcément elle est sortie. Mais je sais pas, j'avais envie de parler de plein de sujets qui vont un peu me passer par la tête là. Et la première chose que je voulais aborder, c'est la façon dont je voulais m'adresser à moi du futur. Je sais pas quand je retomberai sur cette vidéo, peut-être dans 5 6 mois, peut-être 1 an, 2 ans, je sais absolument pas. Mais en gros, j'ai envie de parler au moi du futur pour lui finalement savoir si j'ai réussi dans ce que je fais parce que je vous cache pas aussi ce qui fait que j'arrive pas à dormir, c'est que j'ai énormément de doutes. Dans mes vidéos, je fais le gars, je fais 2 cas par mois, j'ai fait 2 cas par mois à 16 ans, à 17 ans, je gagne ma vie avec mon activité sur internet, j'ai galéré pendant 2 ans avec différents business et tout, j'ai quitté les cours, je suis indépendant et tout, mais la vérité c'est que c'est vraiment pas aussi simple que ça. Je travaille beaucoup, je travaille peut-être 6 7 heures par jour, 7 jours sur 7. Surtout, je suis constamment en train de penser à ça, comme je vous ai expliqué plus tôt. Et je suis plein de doutes, même si aujourd'hui j'apporte des résultats à mes clients sont satisfaits, quasiment tous ont obtenu des résultats. Et de toute façon, je les accompagne jusqu'à ce qu'ils aient des résultats, donc c'est pas le problème. J'ai quand même toujours ce syndrome de l'imposteur, ce truc de me demander si ce que je fais va réellement durer et si j'ai fait vraiment les bons choix dans ma vie. Je sais très bien que continuer les cours, c'était quelque chose que j'envisageais absolument pas parce que j'étais très malheureux dedans. Mais il y a un mois, enfin il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois, quand j'étais à côté des cours, j'avais pas la possibilité de faire autre chose dans mon emploi du temps. Je vous explique. En fait, j'avais les cours de 8 heures à peut-être 16 17 heures, des fois 18 heures. Je rentrais chez moi et je taffais pendant 6 7 heures et après j'allais me coucher à 2 3 heures du matin et j'avais très peu de sommeil, 4 5 heures de sommeil, ce qui fait que j'étais constamment crevé, mais je me laissais pas le choix de faire autre chose tout simplement parce que j'avais pas la possibilité de faire autre chose, j'avais pas le temps. Alors qu'aujourd'hui, c'est totalement l'inverse. Mes journées, je travaille autant que ce que je travaillais avant, sauf que là, bah, je peux faire du sport, etc. Mais je n'ai plus autant ce cadre que j'avais avant. Ce qui fait que je suis enclin à beaucoup plus réfléchir à des choses, à avoir beaucoup plus de doutes parce que je ne suis pas la tête dans le guidon comme j'étais avant. Et c'est ça qui me fait chier aujourd'hui, c'est que enfin, de toute façon, si vous connaissez, c'est la loi de Parkinson. Plus tu laisses de temps pour effectuer une action, plus le temps que tu vas prendre pour faire cette action va s'étaler. Si tu dis tu vas faire un travail en 2 heures, tu vas faire le 80% du travail en 2 heures. Et par contre, si tu dis tu vas faire un travail en 10 heures, tu vas faire 80% du travail en 10 heures. Donc c'est pas du tout proportionnel le temps que tu vas passer et ce que tu vas faire finalement sur le travail. Et donc plus tu étales la tâche, plus tu vas procrastiner, moins tu vas être dedans. Et c'est un peu ce que je ressens aujourd'hui. Du coup, je sais très bien que j'ai fait le bon choix, mais à 17 ans, quitter les cours et être finalement quasiment seul toute la journée, c'est pas quelque chose de simple. Je sais qu'il faut que je m'accroche, je suis quand même entouré, je fais des appels avec des personnes qui me suivent, etc. Tout se passe très bien avec mes clients aussi et tout. Mais je sais que c'est une épreuve compliquée à laquelle je suis confronté là et je sais très bien que c'est en train de me forger pour justement mon avenir. Euh, mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on perçoit de manière beaucoup trop sur les réseaux, c'est beaucoup trop, comment dire? La façon dont on voit l'entrepreneuriat en ligne, c'est beaucoup trop glorifié par rapport à ce que c'est réellement en fait. Ça demande d'être en slip dans sa chambre, de réfléchir à du contenu, d'être constamment en train de faire des appels, d'être constamment en train de réfléchir à ses messages de prospection, ce genre de choses. Et c'est pas aussi facile que ce qu'on veut vous faire croire. Sachez que s'il y a si peu de personnes qui réussissent dans l'entrepreneuriat en ligne, c'est parce que c'est difficile. C'est parce qu'il faut faire les actions que peu de personnes sont prêtes à mettre en place. Et il faut vraiment être prêt à faire ça en fait. Je me rends compte que si tu te lances dans l'entrepreneuriat en ligne par effet de mode, ou par tendance, ou par influence d'un groupe ou quoi que ce soit, tu vas absolument pas tenir
Tout simplement parce que c'est pas profondément au fond de toi. Moi, je sais très bien que c'est profondément au fond de moi et que c'est la voie que je suis destiné à suivre et que c'est comme ça que je vais m'accomplir dans ma vie finalement. Mais sachez que ce n'est pas fait pour tout le monde. Déjà, le marché du coaching aujourd'hui, il y a des personnes qui ont 30, 40 ans, qui ont un travail à côté, qui se lancent dans ce marché-là, alors que enfin, ils ont un salaire à côté, ils veulent se sortir, avoir leur indépendance financière avec cette activité-là. Mais sachez que ce n'est pas aussi facile que ce que vous pensez. C'est même beaucoup plus compliqué. Sachez que ça va demander énormément de sacrifices. Travailler 1 à 2 heures par semaine sur un business, c'est pas possible. Surtout quand vous démarrez. Dites-vous, c'est comme votre bébé et vous devez le nourrir jusqu'à ce qu'il soit en âge d'être autonome. Un business, c'est littéralement ça. Vous devez le nourrir, vous ne pouvez pas vous permettre de le délaisser. Cantiner surtout. Petit à petit, il va se construire, il va y avoir un système qui va faire en sorte qu'il va être autonome dans l'avenir, mais au début, ce n'est absolument pas possible. Donc ça, c'est quelque chose dont il faut que vous ayez conscience, et forcément, les premiers mois, même les premières années de votre business demandent des sacrifices. En fait, c'est un peu... ce parallèle-là m'avait assez marqué la première fois que j'avais découvert. Genre, quand tu fais de l'entrepreneuriat, généralement, à moins que tu veuilles aller vraiment plus loin, mais si tu veux juste faire une boîte, sécuriser une boîte, et après avoir une vie un peu plus safe, un peu plus tranquille, généralement tu as 5-10 ans de tryhard sur ta boîte, 5-10 ans où vraiment tu es la tête dans le guidon, tu prends pas beaucoup de vacances, même tu prends pas de vacances, tu es constamment en train de travailler, 5-10 ans comme ça, et après pour avoir 40 ans de liberté, ou je sais pas combien, une dizaine d'années de liberté, vu que après avec ce que tu as gagné, tu peux faire un exit de ta boîte, tu peux investir et tu peux être rentier finalement, ou soit ta boîte tourne assez bien pour que toi tu travailles moins, tu n'es plus dans l'opérationnel, tu prends simplement des décisions. Et à ce moment-là, tu travailles beaucoup moins, quelques heures par semaine, grand maximum, ce qui fait que tu travailles 5-10 ans comme un gros porc pour après pouvoir t'extirper de ça et finalement pouvoir vivre ta vie de manière tranquille. Ou soit tu choisis d'être dans le salariat, d'être dans un chemin plus classique et forcément tu vas avoir 40-50 ans de normal, entre guillemets, tu travailles pas trop mais tu travailles quand même, mais finalement derrière tu as très peu de liberté. Donc c'est soit tu souffres sur le court terme pour avoir vraiment le plaisir sur le long terme, soit tu as un peu de plaisir sur le court terme pour finalement ne pas être rendu sur le long terme et arriver à ta retraite à 60 ans alors qu'il te reste peut-être une vingtaine d'années à vivre, grand maximum. Donc il faut en avoir conscience. Et là, je sais très bien que je suis dans cette partie-là, vraiment au tout début de mon activité. J'ai fait 2 000 € en un mois. Là, ce mois-ci, j'ai pas collecté d'argent concrètement. J'ai fait 1 500 contractés, j'ai fait rentrer quelqu'un. Mais c'est pour ça, mon activité est encore assez instable, même si j'ai les compétences. Sur le mois d'octobre, par exemple, j'étais à côté des cours. Mois de septembre, j'ai fait 2 000 € à côté des cours. Et là, mon activité est encore assez instable. Des fois, ça monte, des fois, ça descend comme ça. Ce qui fait que je dois vraiment tryhard comme un porc pour pouvoir la stabiliser. Et après, quand je vais chercher à scale avec de la création de contenu, là, ça va être plus systématisé. Mais sachez qu'aujourd'hui, quand je dis que je fais 2 000 € par mois, c'est absolument pas à tous les mois. Pour être 100% honnête, c'est pas absolument pas à tous les mois. Et sachez que ça va faire la même chose pour vous. Il va forcément au début y avoir des périodes instables, ça va monter, ça va descendre. Mais sachez que c'est votre capacité à être résilient et à justement continuer malgré le fait que ce soit instable qui va faire en sorte que vous allez faire x10 sur toutes les personnes, sur tous vos concurrents et qui fait que vous n'allez pas abandonner, que vous allez avoir des résultats que personne n'a. Donc vraiment, ayez de conscience de ça. Je vais voir si, voilà, déjà le point principal que je voulais aborder avec cette discussion. Donc l'entrepreneuriat, c'est pas simple. L'entrepreneuriat en ligne, en plus, quand vous travaillez au même endroit où vous vivez, où vous dormez, c'est pas simple non plus. Il faut que vous ayez conscience de ça, qu'aujourd'hui vous ayez un SaaS, que vous ayez une agence, peu importe. De toute façon, il y a forcément un moment, il va falloir tryhard. Le livre La semaine de 4 heures, moi-même je l'ai lu, c'est vachement bien, mais au début de son activité, délégué à des Pakistanais, c'est vraiment pas la chose à faire. Ça, c'est quand tu sors, encore une fois, comme j'ai répété, de l'opérationnel, que tu ne travailles plus dans le business, mais que tu travailles pour le business, que tu as une vision externe, que à ce moment-là, c'est rendu possible de faire ça. Mais ce n'est absolument pas possible au début. Donc voilà, en fait, un peu les doutes que j'ai actuellement, c'est que je suis convaincu d'avoir fait le bon choix après avoir quitté les cours. Là, je vis une vie que je rêvais de vivre il y a quelques mois. Je fais absolument ce que je veux de mes journées. Je travaille, mais justement, vu que j'ai toutes mes journées, mes journées de travail sont moins productives que ce que je pouvais faire actuellement. Et en vrai, je préfère ça, mais au moins pouvoir dormir normalement, ne pas sacrifier ma santé, parce que pendant 2 mois, suite à la rentrée, j'ai littéralement sacrifié ma santé. Je dormais 4-5 heures par nuit, je tombais tout le temps malade. Et pourtant, enfin, j'ai fait 2 000 € en un mois, ce qui fait que derrière j'ai pu quitter. Mais j'étais littéralement en train de sacrifier ma santé et je pense que je pouvais pas tenir 5-6 mois de plus de cette façon, ou soit j'allais vraiment tomber gravement malade et mon corps allait en prendre un vrai coup. Donc c'est ça que j'ai envie de partager, c'est que là actuellement j'ai pas mal de doutes. Je sais très bien que ça va marcher dans les prochains mois, mais je suis un peu encore dans la traversée du désert. Pas autant qu'il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans où là j'étais vraiment
tout début de la traversée du désert, en plein dedans. Là, je sais que je suis vers la fin, mais c'est là quand même, je suis épuisé en fait. Enfin, je suis épuisé de la traversée. Je sais que j'ai encore plein d'énergie, j'ai 17 ans, j'ai toute l'énergie à mettre dans mon business, je ne suis pas fatigué en soi de travailler, je suis fatigué de cette traversée du désert en fait. Et je sais très bien que des résultats vont pas tarder à se manifester. Et en vrai, je dis que je suis fatigué, mais je sais très bien que j'abandonnerai jamais en fait. Et c'est ça qui va me distinguer de la plupart des gens, que probablement qui va me distinguer probablement de toi si aujourd'hui tu regardes cette vidéo mais que tu as abandonné ton business ou quoi, c'est le fait que je ne vais jamais abandonner, peu importe. Et je viens pas à ça de façon arrogante, mais de façon purement factuelle. Je n'abandonne jamais tant que je n'ai pas les résultats que je veux. Et moi, je fonctionne pas tellement aux résultats que j'obtiens, mais plutôt dans le fait d'avoir de la croissance dans ce que je fais. Le fait d'avoir de la croissance, même si je ne la vois pas encore. Le fait d'avoir de la croissance dans mes compétences, c'est ça surtout qui me fait plaisir et qui me fait finalement voir que je progresse plus que les résultats que j'obtiens. Les résultats pour moi sont une conséquence de ça, ce qui fait que c'est plaisant d'en avoir, mais c'est pas vraiment la chose la plus essentielle pour moi. Pour moi, c'est toujours d'être en mouvement en fait, la chose importante. Mais je vous cache pas que c'est quand même assez compliqué la période que je vis actuellement. Donc voilà, je vais essayer de tourner d'autres vidéos sur d'autres sujets. Encore une fois, je sais absolument pas si elle va sortir cette vidéo. Bon, si c'est le cas, n'hésitez pas à rejoindre le canal WhatsApp grâce au premier lien dans la description. Là, vous pouvez échanger avec moi directement. On peut parler de vos problématiques actuelles vis-à-vis du business ou dans votre vie de manière générale. Peut-être que je peux vous aider, peut-être pas. Donc envoyez-moi un message, n'hésitez pas. Moi, je sais qu'il y a quelques années, si j'avais eu l'opportunité de discuter avec quelqu'un comme moi par message, je sais que ça m'aurait pas mal aidé. Donc si actuellement vous êtes que vous avez peut-être 15 ans, 20 ans, peu importe, que vous êtes dans une traversée du désert avec votre business et que vous avez besoin de parler à quelqu'un à propos de votre situation, que vous voulez que je vous partage mon expérience ou quoi, pour voir si ça peut vous aider, ce serait avec grand plaisir. Donc envoyez-moi un message et puis on pourra échanger. Bon voilà. En fait, je pense que cette vidéo, même si je la sors pas, je vais y react d'ici quelques mois, voire même quelques années, quand mon business aura décollé. Donc, le Benjamin qui regarde ça d'ici quelques années, peut-être un an, 2 ans, qui fait au moins 10K par mois avec son business, sache que, mec, t'as bien fait de pas abandonner. T'es pas une salope. Vraiment. Voilà. Putain. En fait, c'est fou parce que je sais très bien que ça va se réaliser, mais j'arrive pas encore à savoir quand et j'arrive pas en fait, à me projeter, mais je sais que ça va de toute façon arriver. Parce que je n'abandonnerai jamais finalement. Donc voilà, Benjamin qui regarde ça, mec, t'as fait du putain de travail. T'as 17 ans là, je sais pas quel âge t'as quand tu regardes cette vidéo, peut-être à 20 ans, 22 ans. Mais sache que si t'as abandonné, le mois d'aujourd'hui te traite vraiment comme une salope. T'es vraiment une grosse merde si t'as abandonné. Mais je sais que tu vas pas le faire. Et que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu fais 10-15K par mois minimum. Et que t'es toujours en train de grind et que tu vas aller chercher beaucoup plus haut, tu vas tout casser. Vas-y.